Quels sont mes dons et mes talents? Si vous êtes déjà posé la question, cette émission est faite pour vous. Notre invité du jour vous donnera quelques clés pour y parvenir. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau d'Impact Finance, l'émission qui parle de vos finances avec un autre regard et surtout qui vous communique les clés pratiques pour vivre l'abondance et la partager. Découvrons tout de suite notre thème du jour. Vous l'avez découvert, notre thème du jour, votre don, votre richesse. Pour ce faire, eh bien, je serai accompagnée de Carolina. Bonjour Carolina. Bonjour Sandrine. Comment vas-tu? Très bien, et toi? Très bien, ça fait super plaisir de te retrouver sur le plateau d'Impact Finance. Et pour moi aussi. Merci. Partagé. Merci beaucoup Carolina. Alors, eh bien, qui est-ce que nous recevons aujourd'hui? Alors aujourd'hui Sandrine, on a la joie de recevoir un invité naturellement très spécial et unique en son genre. Et cet invité s'appelle le pasteur Lord Lombo. Bienvenue pasteur Lord. Merci Carolina. Merci Sandrine. Comment allez-vous? Ça va très bien. Merci. Très bien. Alors c'est notre deuxième émission, ouais. Impact Finance, la première aussi très intéressante par la grâce de Dieu. Et nous sommes persuadés eh bien que cette seconde émission sera également une émission qui va beaucoup apporter à nos chers internautes. Nous le croyons. Nous l'espérons. Nous l'espérons tout à fait. Alors pasteur Lord Lombo, vous êtes donc chantre, musicien, artiste, entrepreneur, pasteur, époux, père. Tant de casquettes. Beaucoup de casquettes. Ouais, tout ça, ça me définit bien. Et puis, je suis sûr qu'il y en a d'autres que j'ai pas encore découverts. Donc, dans les années à venir, sûrement, j'ajouterai d'autres titres à côté de mon nom. Ouais. Exactement. Alors, aujourd'hui, eh bien, le thème, pasteur Lord Lombo, c'est votre don, votre richesse. Et j'ai même envie de dire, finalement, c'est votre don et source de richesse. Alors, quand on regarde un petit peu la définition d'un don, on a, eh bien, une capacité naturelle, une faveur, un bienfait, un avantage. Selon vous, comment vous définiriez le don? Moi, je dirais cela de manière très simple. Je ne veux pas entrer dans toutes les dénominations, je dirais, bibliques, parce qu'il est vrai que lorsqu'on parle de don dans la Bible, les gens, surtout dans les milieux ecclésiastiques, pentecôtistes, on voit directement les dons spirituels. Donc voilà, on voit le parler en langue, tous les dons qui sont décrits dans 1 Corinthiens 12 et dans d'autres chapitres et livres de la Bible. Mais ici, quand je parle de dons, je parle simplement de cette partie du divin en nous. Voilà, l'investissement du divin dans l'humain. Quand Dieu nous a créés, il a laissé en nous une partie de lui. C'est ça nos dons qui nous permettent justement sur cette terre de trouver notre chemin, de trouver notre voie. Donc voilà, pour moi, le don, c'est cela. Donc ça peut englober et les dons spirituels. Bon, il est vrai que les dons spirituels, c'est l'exclusivité quand même des rachetés et de ceux qui sont remplis de l'esprit. Mais au-delà des dons spirituels, même les dons naturels, tels que des talents que nous avons, savoir chanter, c'est pas forcément qu'on est devenu chrétien, qu'on a appris miraculeusement à chanter. Donc voilà, ça c'est des choses que du moins ceux du domaine ont depuis très longtemps. Oui, savoir planifier, savoir analyser les choses, une certaine capacité naturelle à le faire. Tout ça, ça vient de Dieu. Satan ne donne rien. Il ne fait que exploiter et parfois désorienter même ce que Dieu a donné. Mais c'est Dieu le donateur par excellence. Quoi. Exactement. Ouais. Amen, amen. Important, c'est vrai de rappeler que les dons ne sont pas uniquement spirituels. On en parlait un petit peu avec Carolina. Il y a des personnes aussi qui se disent, je vois pas en fait ce que Dieu a mis en moi. Alors c'est vrai que Pasteur Lord, vous parliez des personnes qui savent chanter, d'autres ça va être la danse, d'autres qui vont vraiment se démarquer. Ouais. Et certaines personnes ont l'impression, j'ai pas de don. Alors que, bien entendu, on le rappelle, Dieu a mis des dons et des talents en chacun de nous. Oui, Dieu a mis des dons et des talents en chacun de nous. Une des manières de voir Dieu dans sa parole, avant de revenir sur la question, c'est même dans le très célèbre verset que nous aimons utiliser,
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Vous voyez, Dieu aime donner. Quand il aime, il donne. D'ailleurs, le fait qu'il donne, c'est une preuve d'amour. Vous voyez. Et en chacun de nous, Dieu a mis quelque chose. Jésus dit quelque chose qui est une phrase qui est un peu, lorsqu'on l'analyse un peu profondément, on a comme l'impression que c'est pas très logique. Et pourtant, ça donne une leçon forte. C'est dans Matthieu 25, Jésus est en train de parler, il dit, or, à celui qui a, on ajoutera. Et il continue, il dit, à celui qui n'a pas, on enlèvera même le peu qu'il a. C'est là qu'il y a comme une sorte d'antithèse, une sorte de contradiction, parce que si il n'a pas, on enlève quoi? Il dit à celui qui n'a pas, on ôtera même le peu qu'il a. Vous voyez, même celui qui pense ne pas avoir a au moins quelque chose. Dieu ne donne pas le même nombre de choses, mais il donne à chacun de nous quelque chose. Dans la parabole des talents, dans la parabole de ce grand maître qui a laissé des talents à ses serviteurs afin qu'ils les exploitent, il y en a un qui a reçu 5, il y en a un autre qui a reçu 2, et un autre a reçu 1. On n'a pas reçu le même nombre de choses, mais on a chacun reçu au moins quelque chose. Amen. Donc Dieu est le donateur par excellence. Tous ceux qui me regardent et qui se disent qu'est-ce que Dieu m'a donné? Dieu t'a tellement donné. J'aimerais avoir un tête-à-tête avec toi pour essayer de t'expliquer ce que Dieu t'a donné. Et tout à l'heure, on va certainement entrer en détail, mais je vais voir comment, même dans des domaines qu'on néglige, au fait, les dons de Dieu sont variés. Il faut juste les déceler. Yeah. Oui, c'est vrai. Et prendre le temps de les déceler finalement et de parfois prendre le temps d'y penser et de les rechercher en soi-même. Hein. Bien sûr, bien sûr. Il est très important de se connaître. Bon, une des clés déjà comme ça pour commencer, pour vraiment connaître son don, une des choses qu'il faut savoir, c'est de parler au donateur. Ouais, ça c'est vraiment la clé la plus basique quoi. Parce que celui qui t'a créé te connaît mieux que toi. Amen. Ça c'est ce que nous devons savoir. Dieu qui nous a créés nous connaît mieux que nous. Et donc si nous voulons nous connaître bien et savoir ce qu'il a investi en nous, une des clés, c'est d'être proche de lui et de lui parler. Exactement. Et il peut nous révéler des choses qui sont en nous que nous ne connaissons pas. Tout à fait. Et là, voilà, ça c'est une des clés. Mais on en verra d'autres. On en verra beaucoup d'autres, ça c'est sûr, par la grâce de Dieu. Et c'est vrai, Pasteur Lord et Carolina, hein, je pense que c'est vraiment important déjà de partir sur la base que tout le monde a reçu des dons et des talents. Parce qu'après, on peut se retrouver même à être envieux d'un don d'une autre. Ou, moi, par exemple, j'aurais tellement aimé savoir chanter, mais quand j'ai découvert que c'était pas forcément eh bien, ce que je sais faire de mieux, j'ai vu que Dieu a mis en moi d'autres dons, d'autres talents qui font que ça permet aussi, bien, j'ai envie de dire, même aussi de cultiver ce que Dieu a mis en nous. Bien sûr. On ne peut pas être heureux, ni productif, ni avoir de l'impact dans un domaine pour lequel on n'a pas des capacités, simplement. Donc, il faut faire la paix avec soi-même, faire la paix avec son destin, faire la paix avec le chemin que Dieu a tracé pour chacun d'entre nous, et aimer ce que l'on est, aimer ce que l'on a, et avancer. Ça sert à rien d'envier. On peut être inspiré par quelqu'un, mais on ne peut jamais être la copie de quelqu'un. Dieu nous a créés originaux, comme l'a dit quelqu'un. God created you original, don't die a copy. Donc Dieu t'a créé original, ne meurs pas en étant une copie. Donc tu es unique avec les dons que Dieu t'a donnés. La parole de Dieu dit par exemple que tout don parfait, toute grâce excellente viennent d'en haut, du Père des Lumières, dans lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Donc à chaque fois qu'on parle de Dieu, enfin bien souvent quand on parle de Dieu, on mentionne l'aspect qu'il est le donateur. Tout don parfait, toute grâce excellente vient d'en haut, du Père des Lumières. Et j'aime bien un passage qui peut aider mes très chers téléspectateurs, celui de Actes des Apôtres, je pense au chapitre 3 ou 4, ou même 5, hein, voilà, il faudra les vérifier, où Pierre et Jean sont en train d'entrer dans le temple. Et ils rencontrent quelqu'un qui est un impotent, voilà, qui demande, un mendiant, un paralytique mendiant. Et puis après, il demande de l'argent. C'est ce qu'il faisait. Et Pierre lui répond, je n'ai ni argent ni or. Et puis il ajoute, mais ce que j'ai, je te le donne. En fait, même si j'ai pas d'argent, même si j'ai pas d'or, j'ai quelque chose. Il faut découvrir ce que j'ai. Tu dois découvrir c'est quoi la chose que tu as qui fait ta différence avec les autres. C'est ça qui te distingue. Exactement, exactement. Et dans son cas, c'était la foi. Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai, parce qu'il y a le don. Bien sûr, on peut parler de la foi, on peut parler du don des guérisons, des miracles et tout. Ouais, ce qui est sûr, c'est que il avait quelque chose. Il avait quelque chose. Voilà. Et chacun de nous
à quelque chose. À quelque Amen. chose. Important, c'est tellement important parce que c'est ça aussi qui finalement, on va dire, façonne aussi notre identité, de savoir que Dieu a mis en moi des dons, des talents, et savoir que c'est pas uniquement des dons spirituel. Il y a toutes sortes de dons. Tout à l'heure, Pasteur Lord, vous parliez, il y en a qui ont le don de la planification, le don organisationnel, le don... voilà, c'est important aussi de le rappeler pour que les personnes soient pas cantonnées, surtout en tant qu'enfants de Dieu, de se dire je vois pas, moi je sais pas, moi dans la prière, je suis pas si fervent, dans l'enseignement de la parole, c'est pas ça. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Oui, exactement. Par exemple, même la capacité de planifier, on en a parlé tout à l'heure, c'est un don extraordinaire. Il y a des gens qui savent pas forcément planifier des choses, des événements ou même des programmes, mais il y en a qui ont ce don-là. Et ça, c'est une capacité qui vient de Dieu. Dans la parole de Dieu, il y a quelqu'un qui avait un don assez atypique. Il n'était pas rempli du Saint-Esprit. L'Esprit, il n'était pas forcément, je veux dire, même sauvé par le sang de l'agneau. Je disais que c'était à une époque où il y avait eu d'autres méthodes de salut. Mais bon, là n'est pas le sujet, là n'est pas la question. Il s'appelle Achitophel, et lui, son don, c'était que à chaque fois qu'il donnait un conseil, t'avais l'impression que c'était un ainsi dit l'Éternel. Ah ouais, c'est pas un prophète. C'est pas un prophète, il n'entend pas Dieu comme les prophètes entendent Dieu. Lui, tu lui présentes une situation, il analyse la situation, il te donne un conseil sur la situation, et quand il parle, c'est comme si c'est Dieu qui venait de parler. Ça, c'est extraordinaire. Et il y a des gens comme ça qui, quand tu lui présentes une situation, il a une analyse assez précise et il sait t'orienter sur le chemin que tu dois prendre. Même ça, c'est une capacité qui vient de Dieu. Le problème de ceux qui pensent qu'ils n'ont rien, c'est parce qu'ils pensent qu'ils doivent avoir ce que les autres ont. Alors qu'au fait, on a tellement de richesses que parfois on néglige même. Exactement, tout à fait. Alors, sur cette lancée justement des dons que Dieu met en nous, Pasteur Lord, on peut aussi se poser la question, pourquoi est-ce que Dieu met en nous des dons et des talents? Ça, c'est une très bonne question. La raison pour laquelle Dieu met en nous des dons et des talents, c'est pour être utile, non seulement à nous-mêmes, mais aussi au monde autour de nous. À chaque fois que Dieu met en quelqu'un un talent, c'est pour répondre à un besoin. Ok. Vous savez, un jour Jésus est en train de marcher et puis il regarde un arbre, il voit de loin cet arbre, il se dit mais oh, waouh, ça c'est, il y a sûrement des fruits parce que c'était un arbre qui avait beaucoup de feuilles et sûrement il y a des fruits, des figues. Et puis il s'approche et puis il y avait rien en fait. Il n'avait pas encore donné, l'arbre n'avait pas encore donné des figues. Et Jésus avait faim. Vous connaissez comment ça s'est terminé. Ça s'est mal terminé pour l'arbre en question parce que Jésus a maudit le figuier. Et il a dit que personne ne mange de ton fruit. Voilà. La raison pour laquelle on a des dons, c'est pour combler un besoin. Vous voyez, Jésus avait faim. C'est-à-dire Jésus avait un vide, du moins dans son estomac. Et il voulait le combler par le don que le figuier pouvait lui donner. Donc à chaque fois que tu as un don et que tu présentes un fruit, c'est pour combler un vide quelque part. Donc Dieu nous donne des dons pour ça. Et en même temps, Dieu nous donne des dons aussi pour notre bien-être, dans le sens où la Bible déclare que ce sont les dons qui ouvrent la porte des rois, la porte des grands. Vous voyez, c'est vos dons qui vous créent un chemin vers la table des grands. Donc finalement, vos dons deviennent aussi le chemin que Dieu a mis en vous pour vous emmener vers le sommet. Et c'est pour cela qu'il faut les connaître et il faut les exploiter, parce que c'est dans la mesure où vous exploitez ce que vous avez que les portes vous seront ouvertes. Amen. Donc Dieu donne des dons pour toutes ces raisons-là, et c'est voilà, c'est juste extraordinaire. Extraordinaire, extraordinaire. Absolument. Alors c'est vrai que dans la Bible, la parole de Dieu dit dans 1 Pierre 4:10, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Très bien. C'est-à-dire que vraiment nous sommes là pour répondre aux besoins. Que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Donc en général, le don que nous recevons, c'est pour répondre aux besoins du monde autour de nous. Et ça, c'est important à savoir. Parce que même en parlant des dons spirituels, la parole de Dieu montre clairement que c'est pour l'édification du corps. Vous voyez, donc le don que tu reçois, ce n'est pas seulement pour toi-même, mais c'est aussi pour que tu le mettes au service des autres. Et c'est dans la mesure où tu es utile aux autres que tu trouves ton chemin vers
vers le sommet. J'aime le dire comme ça. Exactement, oui, Voilà. le chemin vers le sommet. C'est très parlant, ça. Hein. Belle image. Et belle image. Alors, justement, par rapport à ce thème, il y a un livre, que j'ai lu dernièrement. Hein, c'est un livre de John Bever qui s'intitule, multiplier votre potentiel divin. Et je me suis permise, de mentionner un petit peu ce livre. Pourquoi? Parce que, il y avait un ami donc John Bever, qui est pasteur et conférencier, qui, lui, s'était dit, moi, je pense que mon don, c'est dans la pastorale. Et un jour, John Bever lui dit, en fait, ton don n'est pas là-dedans, puisque moi, je te vois plus comme un mécanicien. En fait, t'es doué pour réparer les voitures. Et lui se disait, mais ça n'a rien de chrétien, en fait. Un mécanicien, je touchais aux voitures, etc. Et au final, il a quand même eu la conviction qu'il devait être mécanicien. Et un jour, il a eu un rêve, qu'il fallait avec un ordinateur réparer les voitures. Donc ça lui permettait d'avoir un diagnostic des voitures. Et au final, cet homme a ouvert de nombreux garages en Caroline du Nord. Et tout le monde lui demandait, mais d'où vient en fait ce don? Et j'ai beaucoup aimé l'histoire de cet homme parce que ça nous montre que parfois, en tant qu'enfant de Dieu, on s'attend toujours à des choses très spirituelles, alors que Dieu peut utiliser un garagiste, un plombier, un mécanicien. Enfin, en fait, tout type de don, il peut en fait s'en servir pour sa gloire. Et dans ce même livre, on nous parle aussi d'un golfeur qui lui aussi voulait être pasteur. Alors, je sais pas pourquoi tout le monde cherche. Tout le monde veut être pasteur, mais lui aussi se disait non, moi je vais être pasteur. Et on lui dit, mais toi, t'es très doué dans le golf. Et finalement, il est devenu, je pense, 16e au niveau mondial au golf. Et il a pu témoigner au sein, de la communauté qui côtoyait des golfeurs. Il a pu parler de Dieu et avoir un impact que peut-être il n'aurait pas eu s'il était pasteur. Il y a une autre façon, justement pour rebondir sur cela, il y a une autre façon pour moi de comprendre les dons, parce que le terme don, on a tendance à le mettre dans le contexte ecclésiastique, simplement ministère et tout, donc voilà, pasteur, chantre et tout. Alors j'aime bien parler de semence, une semence divine en nous. Semence divine en nous. Exactement. Et je vais expliquer ça très rapidement. Et l'exemple que tu as donné tout à l'heure est justement très parlant. Au commencement, quand Dieu crée l'homme, la Bible déclare, il les créa hommes et femmes. Dans Genèse chapitre 1, verset 28, il leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez-la. C'est le mandat de dominer. Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez-la. Et en général, lorsqu'on voit le premier ordre, soyez féconds, on pense seulement à faites des bébés. Ok. Soyez féconds, Dieu voulait dire, remplissez la terre parce que la terre n'était pas peuplée à l'époque, il n'y avait que 2 individus. Donc faites des bébés, autant de bébés que vous voulez, remplissez la terre et tout. Voilà. Alors qu'en fait, ce commandement est plus profond que ça. Parce que soyez féconds, littéralement, en hébreu, ça veut simplement dire produisez des fruits. Oui. Produisez des fruits. Et produisez des fruits inclut un autre commandement, parce qu'on ne peut pas produire des fruits si on ne sème pas la bonne semence. C'est-à-dire, avant de produire des fruits, il faut identifier vos semences. Ok, donc dans ce même thème où Dieu dit soyez féconds, il veut dire produisez des fruits, mais ce qu'il veut vraiment dire aussi derrière, c'est identifier vos semences. Parce que c'est vos semences qui vous permettront justement d'avoir des fruits. Et maintenant, lorsqu'on lit la parole de Dieu, Carolina ainsi que Sandrine, lorsqu'on lit la parole de Dieu de manière très claire, la parole de Dieu elle-même parle de beaucoup de fruits à produire. Oui. La parole de Dieu parle du fruit de nos entrailles. Et ça, c'est les enfants. La parole de Dieu parle du fruit de nos pensées. Ok? Et ça, c'est la capacité de planifier, de réfléchir, d'analyser. La créativité. La créativité, même dans le domaine de l'art, dans le domaine de ceci. La plupart de ceux qui sont finalement successful utilisent le fruit de leur pensée pour se frayer un chemin dans la vie. Mais la parole de Dieu parle aussi du fruit des mains. Et notre ami mécanicien, par exemple, lui, il a utilisé ses mains, il a utilisé ses capacités physiques pour atteindre un certain niveau. Et la parole de Dieu parle aussi du fruit des lèvres, par exemple. Aujourd'hui, quand je regarde Carolina, je regarde Sandrine, vous utilisez le fruit de vos lèvres. C'est vrai. Parce que aujourd'hui, vous êtes des présentatrices, vous êtes, voilà, et c'est par vos paroles que vous ferez un chemin dans la société, par votre capacité à parler. Il y en a qui n'en ont pas. Donc il y a le fruit des lèvres, il y a le fruit des mains, il y a le fruit des pensées, il y a le fruit de... En fait, les dons, c'est varié. Et il faut identifier votre semence. C'est dans la manière où vous identifiez votre semence que vous pourrez alors produire des fruits. Et une fois que vous produisez des fruits, ne vous arrêtez pas là. Multipliez ces fruits au point de remplir la terre et de l'assujettir. Wow. C'est ça le mandat de dominer. Tout commence par identifier son don, sa semence, pour arriver à une domination
pourquoi pas global et mondial. Ça part de là. C'est puissant, hein, Yeah. Sandrine? Très puissant, j'en suis sans voix. C'est très profond et je pense que ça répond certainement à beaucoup de questions que nos auditeurs se posent justement. Quel est mon don, etc. L'identifier, prendre le temps de l'identifier parce que Dieu vous en a donné certainement. Si ce n'est pas dans vos mains, ce sera peut-être dans vos pensées, dans votre bouche ou toute autre manière. Voilà, tout à fait. toute autre source. Exactement. Alors, on peut se poser la question, Pasteur Lord et Carolina, on en parle aussi, comment on fait pour identifier ces dons? Parce que certaines personnes l'ont découvert, pas forcément par révélation, mais peut-être parce qu'on leur a dit, ben, vraiment, tu chantes bien, ou vraiment, tu fais ça très bien. Est-ce que, par exemple, vous, quel a été votre cas, alors, sous votre casquette de chantre, d'artiste, est-ce que autour de vous, tout le monde relevait, non mais vraiment, tu chantes bien? Moi, en ce qui concerne ma petite histoire avec mes dons... Pasteur Lord en veut déjà. C'est une histoire assez particulière parce que moi, depuis l'enfance, je suis venu d'une famille musicale, très tournée vers la musique, ma mère, mes oncles et tout. Et donc, donc très tôt, je chantais, voilà, à l'école du dimanche. Et c'est là que je me suis distingué. Je ne mesurais peut-être pas forcément ce que je faisais, mais c'est là que ceux qui avaient une oreille me disaient que, ah non, voilà, il y a quelque chose ici. Et très tôt, on m'a mis sur la scène, musicale. Et c'est comme ça que le don de musique, de chanter, a été l'un des premiers que j'ai découvert dans ma vie, avant les autres. Moi, je ne pouvais pas m'imaginer, par exemple, aujourd'hui, que j'avais... je vous ai parlé tout à l'heure du fruit de la bouche. Oui. Là, c'est par exemple ceux qui sont dans le domaine de la parole, de l'enseignement, de ceci, de cela, les présentateurs d'émissions, les journalistes et tout. Voilà, le fruit de la bouche. Moi, je pouvais pas imaginer que j'avais ce don-là. Pourquoi? Parce que la raison pour laquelle je rigolais, parce que toute mon enfance, jusqu'à l'âge de 12 ans à peu près, je bégayais, mais comme pas possible. Ah bon? Donc, je pouvais pas m'imaginer comment je peux tenir autant de minutes dans une émission avec Sandrine et Carolina, en train d'expliquer des choses sur les dents, parce que j'arrivais pas à aligner deux mots, j'arrivais pas à aligner. Pour dire don, ça allait me prendre je bégayais, mais alors, si vous m'aviez vu à cette époque-là, vous auriez vraiment pitié de moi. Comme quoi, il y a une saison aussi pour les dons, finalement. Voilà, c'était justement l'un de mes points. Certains dons se manifestent avec le temps. Certains dons se manifestent avec... Il y a des choses, je suis convaincu. On peut avoir cette conversation dans 10 ans. Carolina, tu me diras certainement qu'il y a un don dans 10 ans que tu as découvert, qu'aujourd'hui en 2023, tu n'avais pas du tout idée que tu l'avais. Parce que certaines choses se manifestent avec le temps. Et puis parfois, Dieu, pour nous révéler un don, nous met dans un contexte particulier, dans un contexte de manque. Et dans ce contexte de manque, où autour de vous, il y a un besoin, mais il y a un manque, Dieu vous place là justement pour que ce qu'il y a en vous se révèle. Donc c'est généralement comme ça que Dieu fonctionne aussi. Il vous place dans un domaine, même certains déplacements que nous faisons, certaines amitiés, certaines rencontres que parfois nous pensons que c'est anodin. Mais au fait, à chaque fois, il y a toujours une révélation sur nous-mêmes. Nous arrivons à connaître nos forces, nous arrivons à connaître nos faiblesses. À chaque fois, l'extérieur est comme un miroir qui finalement nous aide à voir ce qu'il y a au-dedans de nous. Ouais. Et Dieu le fait comme ça exprès. Ouais. Lorsqu'il a amené David chez Saül, il jouait de la harpe, et puis il le met dans un contexte où il découvre aussi, oh tiens, je peux battre le lion, je peux battre l'ours, et puis il le met dans un autre contexte où il découvre que, ah tiens, j'ai aussi telle chose, ou aussi telle chose. Donc c'est un guerrier, c'est un chantre, c'est un adorateur, finalement. Différents contextes, différentes manifestations des dons. Et parfois, Dieu, puisque la vie est évolutive, donc nous arrivons à découvrir aussi nos dons de manière progressive. Je ne pouvais jamais imaginer, pour revenir à mon anecdote, que moi je pouvais un jour me tenir devant, parler pendant 50 minutes, 1 heure, prêcher l'évangile, ou même juste parler dans différentes conférences, avec différents sujets. Jamais je pouvais imaginer cela. Mais quand Dieu a commencé à corriger mes défauts, quand Dieu a commencé à corriger mes lacunes, alors mes dons aussi ont commencé à se manifester. C'est très édifiant, en tout cas. Très, très édifiant. Je ne sais plus comment faire la suite, mais bon. Très, très, très édifiant. Mais je voulais quand même revenir sur un point, Pasteur Lord Lombo, parce que vous dites que vous, par exemple, il y avait le bégaiement. Est-ce que, du coup, quand on identifie son don, il faut après travailler sur ces compétences-là? Voilà, je voulais en venir à ça aussi. Bien sûr, le don doit se perfectionner. Le don doit, le travail te permet de déguiser ton don. Voilà, parce que le don, il est donné, mais il est brut.
Oui. Voilà, Dieu t'a donné la capacité de chanter, mais bon, c'est brut. Mais plus tu fais des exercices vocaux, plus tu t'essayes à faire des rulings et tout, tu perfectionnes le don que tu as reçu. Et même, c'est pareil pour un prédicateur, c'est pareil pour un mécanicien, c'est pareil pour un footballeur, c'est pareil pour un basketteur. Voilà, excusez-moi de le mentionner, mais les meilleurs joueurs de football, aujourd'hui, comme Messi ou Cristiano Ronaldo, c'est des grands travailleurs. Ils ont eu à travailler longtemps, à répéter les mêmes efforts, jusqu'à se perfectionner. Aujourd'hui, vous demanderez même aux prédicateurs les plus célèbres, quand ils ont commencé, ils n'avaient pas forcément la maîtrise qu'ils ont aujourd'hui. Mais c'est avec le temps et avec l'exercice que vous arrivez à aiguiser votre don, à le tailler, et afin qu'il devienne encore plus une bénédiction. Donc, il est très important de travailler son don. Ça, c'est un autre aspect qui est parce que beaucoup de ceux qui malheureusement ont beaucoup de dons deviennent un peu comme paresseux aussi. Ouais. Et donc il faut travailler son don afin de permettre à ce qu'il soit le plus aiguisé possible. Aiguisé. Très bien. Alors c'est vrai que l'émission, le thème c'est votre don, votre richesse, ou on peut même élargir en disant votre don est source de richesse. Comment on passe du don, qu'on va travailler, à ce que ça devienne une source de richesse? Oui, parce que le don vous ouvre des portes, justement. Oui. J'en parlais tout à l'heure. Le don vous ouvre des portes. Et quand les portes sont ouvertes, les opportunités vous sont données, alors ça vous ramène des richesses. Je disais tout à l'heure, en parlant de l'exemple de Pierre, et Carolina mentionnait le don de foi, et on a aussi parlé du don de puissance, certainement même de guérison qu'il avait, et tout, mais il fait un étage des choses. J'aime ce qu'il dit. Il dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Vous voyez, il parle en ordre croissant de valeur. Je n'ai ni argent. Et mieux que l'argent, je n'ai ni or, parce que l'or a plus de valeur que l'argent, mais mieux que l'or, ce que j'ai. Parce que finalement, ce que j'ai a plus de valeur que l'or et l'argent. Parce que c'est ce que j'ai, le don que j'ai, qui attire les trésors des nations. Je vais vous donner un exemple biblique et puis je vais être un peu pratique. Oui. Jésus-Christ est le don parfait qui vient de Dieu. Évidemment, c'est pas comparable au genre de don dont on est en train de parler, mais je prends ça comme une image. Le jour où Jésus, le don de Dieu, est né dans une mangeoire, qu'est-ce qui s'est passé après? Il s'est passé qu'il y a eu une révélation, les mages ont reçu une révélation, et les mages ont apporté de l'encens, de la myrrhe et même de l'or. Parce que là où le don est, l'or finit toujours par arriver. Là, attendez, on s'arrête un peu. On voit toutes ces paroles, mais un peu on reprend. Donc, répétez la phrase. Lorsque Christ, le don parfait, parce que Dieu a donné Christ. Il dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Donc finalement, Christ est un don. Et Christ, en tant que don, c'est aussi une image pour nous montrer comment les dons que Dieu nous donne fonctionnent. Et quand Christ est né dans une mangeoire, il y a directement eu une révélation. C'est comme un aimant qui a attiré vers Christ le don de Dieu, de l'or, de l'encens, de la myrrhe. Parce que là où il y a le don, l'or finit toujours par arriver. Les richesses des nations finissent toujours par arriver. Parce que le don attire les opportunités. Le don ouvre des portes. Et c'est dans la mesure où on devient utile aux autres par les dons que nous avons que nous nous faisons aussi, pourquoi pas, des richesses. Amen. Qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre vous. Amen. 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 Exactement. Au nom de Jésus. Et donc, c'est très, très important de connaître ces dons. Parce que, parfois, on se demande quelle est ma place dans le monde. Si tu regardes à tes dons, tu sauras ta place dans le monde. Si tu regardes à tes dons, tu connaîtras ton appel. Parce que finalement, les dons que Dieu nous donne, c'est aussi par rapport à un appel que nous avons. Parce que les dons sont un équipement pour une mission. Quand tu connais tes dons, mieux tu connais tes dons, mieux tu connais ta mission. C'est très important. Très important. Je voulais noter toutes vos citations, mais en fait, je regarderai l'émission. Oui. On va les regarder en boucle. Je regarde en boucle pour bien pouvoir noter. Mais c'est vrai que c'est tellement important. C'est la base, en fait. Parce que, et j'aime beaucoup, Pasteur Lord Lombo, vous parliez, si tu connais tes dons, quelque part, on comprend même le sens aussi. Qu'est-ce qu'on fait sur Terre? Parce que sinon, on se pose des questions. Qu'est-ce que je dois faire, etc. Et c'est tellement important. Alors, Carolina, je pense que tu as quelques questions à poser. Pasteur Lord. Faut pas me bombarder de questions difficiles, Carolina. Non, juste quelques questions, quelques petites questions. Alors, on a été un petit peu voir sur Instagram ce qui se disait suite à la première émission qui a été tournée, donc organiser sa vie autour de ses dons. Parce qu'on a vu qu'il y avait eu beaucoup de réactions positives, beaucoup de personnes qui déjà vous remerciaient pour toutes ces clés que vous aviez données. Mais il y a aussi des questions encore qui restent un peu ouvertes, comme celle-ci. Quelles sont les stratégies ou bien la stratégie pour connaître ses dons?
Alors, c'est vous en avez déjà beaucoup parlé, on a eu beaucoup de clés, je pense, durant cette émission. Mais est-ce que vous avez encore une stratégie à donner à quelqu'un qui se pose la question comment découvrir mon don? Exactement. Premièrement, une grande stratégie que je peux donner à cette personne, c'est d'arrêter de trop regarder à l'extérieur, mais de commencer à regarder à l'intérieur de soi. C'est de faire ce travail d'une sorte d'introspection. C'est très important. On est tellement occupé, surtout dans cette génération, avec tellement d'informations à l'extérieur, qu'on passe très peu de temps à se regarder au-dedans de soi, à essayer de s'analyser soi-même. Ok, au-delà de tout ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que tout le long de l'émission, j'ai balayé 2-3 stratégies, mais je peux ajouter cela aussi. C'est-à-dire vraiment faire un travail d'introspection, d'analyse interne, d'auto-analyse, et puis même de poser la question aux gens, en fait. Finalement, de poser la question aux gens. Carolina, ça fait 5 ans que tu me connais et tout, on passe presque toutes nos journées ensemble. Qu'est-ce que tu penses que j'ai de particulier? Ah oui, parfois dans le regard des autres, quelqu'un a dit, c'est avec les yeux des autres qu'on voit son propre dos. Tel que je suis là, j'ai des yeux, mais je peux pas voir mon dos. Mais je suis sûr que si je demande à Sandrine ou à Caroline, elle peut me dire, ah tiens, il y a un fil sur ton dos qu'on peut enlever. Parce que finalement, les yeux des autres nous permettent de voir des aspects de nous que nous-mêmes, on ne peut pas voir. Ok, donc ça, c'est une autre clé. Merci beaucoup, Pasteur Lord. Donc, vous avez parlé également du fait de parler à Dieu. Et de parler à Dieu, vraiment dans sa présence. Oui, parce que finalement, c'est Dieu qui nous a créés, au fait. C'est un peu comme quelqu'un qui a créé un robot dans un labo, avec le créateur du robot dans le labo, il connaît le robot mieux que le robot lui-même. Tout à fait. Voilà, je crois que Monsieur Mercedes connaît les Mercedes mieux que les voitures elles-mêmes ne se connaissent. Exactement. Voilà, c'est pas pour faire la pub de Mercedes. Parce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, nous devons nous rendre compte que voilà, nous ne sommes pas le fruit du hasard. Nous sommes un projet pensé par quelqu'un, par un être supérieur, et ben il sait mieux que nous ce qu'il a mis en nous. Donc posons-lui la question. Posons-lui la question. Et il va nous répondre aussi. Ben, voilà. Amen. Alors une toute dernière question pour le peu de temps qu'il nous reste. Une personne a également dit. Merci beaucoup, pasteur, pour l'émission précédente. Mais ici à Kinshasa, les parents exigent souvent aux enfants leur choix. Moi, j'aurais voulu étudier dans une école d'art, mais j'ai dû faire le droit. Qu'est-ce que vous pourriez dire ou conseiller à ce genre de personnes qui sont bloquées justement dans le... J'ai reçu beaucoup de demandes comme ça aussi. Alors, oh mon Dieu. Que pourriez-vous conseiller même aux parents qui finalement parfois ne voient pas plus... Oui, je vais dire ça dans les deux sens. Parfois, les parents qui disent aux enfants, l'enfant va dire je vais faire la musique, il va dire non, je veux pas que tu fasses la musique, je veux par exemple que tu ailles en médecine, par exemple. Okay. Parfois ils le disent aussi parce que nous, les enfants, quand nous grandissons, nous sommes aussi un peu naïfs, et c'est bien cette naïveté parfois aussi parce que ça nous aide à accomplir des exploits. Mais les parents sont trop réalistes. Ils regardent à la société, ils se disent la musique, ça donne pas trop bien. Alors mon fils va faire le droit, par exemple. C'est avec je veux dire, c'est pas forcément avec un mauvais cœur. Ils le disent parce qu'ils pensent à ton bien-être. Mais il y a un danger, et là je vais me parler aux parents. Le danger qu'il y a dedans, c'est généralement certains parents, mon père va se retrouver, aiment faire vivre à leurs enfants leur propre rêve raté. Ok, mon père m'a lancé en médecine, moi. Je sais pas si j'en ai parlé durant l'émission précédente. On s'en souvient. Il m'a lancé en médecine. J'avais aucune passion pour la médecine. Mais pourquoi? Parce que lui voulait être en médecine et lui ça a raté. Et il a dit depuis que j'étais né, je savais à peine dire papa que mon père m'avait déjà mis en tête que je serais médecin. Exactement. Donc j'ai grandi avec. Non, nos enfants sont particuliers. Dieu les a créés de manière particulière. Amen. Ils ne sont pas forcément notre copie ou notre réplique. Alors nous devons apprendre à étudier avec Dieu, avec nos enfants, leurs particularités et les lancer sur le chemin qui leur parle le plus. Parce qu'il n'y a rien de plus dangereux dans ce monde que quelqu'un qui fait quelque chose sans passion. La passion, ça se fabrique pas. Ça vient, c'est inné, c'est Dieu qui dépose ça dans le cœur des gens. Mais juste pour maintenir un peu d'équilibre dans ce que je dis. Parfois, quand un parent est inspiré, il peut aussi envoyer son fils sur un chemin qui se révèle être le chemin de sa destinée, sans que le fils ne le sache forcément au départ. David a été envoyé par son père donner du pain et tout ce qu'il fallait donner à ses frères et prendre de leurs nouvelles, ils étaient au champ de bataille. Si David n'avait pas obéi à cet ordre de son père, il ne serait pas arrivé au champ de bataille. Il n'aurait pas tué Goliath, donc il n'aurait pas eu à manifester son don de guerrier. Il n'aurait pas tué Goliath. Les portes ne lui seraient pas ouvertes et il serait peut-être pas devenu roi.
Vous voyez? C'est vrai. Parce que parfois, derrière l'ordre de nos parents, se trouve le chemin de Dieu pour nous. Amen. Donc il faut Amen. vraiment, il faut bien équilibrer tout ça. Mais le plus grand conseil que je peux donner dans ce genre de cas, c'est vraiment de s'asseoir avec Dieu et avec les parents, de s'analyser et puis d'avancer dans le chemin que l'on sent dans son cœur. Merci beaucoup, Amen. Pasteur Lord. Yeah. Amen. Parce que ce qu'on porte à cœur Ouais. ne pèse pas sur les épaules. Il faut être passionné d'une chose pour bien l'accomplir sans que ça devienne un poids pour toi. Exactement. Amen. Amen. Bah dis donc, Mhm. waouh. Alors comme on est en pleine dédicace des parents, eh bien maman, hein, je merci également pour avoir poussé vers des études de littérature, voilà, qui m'ont conduit par la suite vers l'enseignement. Mon père Tout aussi, ça. d'ailleurs. Merci à mon père parce que finalement les études de médecine que j'ai faites se sont révélées être importantes. Ben voilà, comme quoi. Ouais. Et puis voilà. Et puis ce que j'ai beaucoup aimé avec mon père, c'est qu'à chaque fois que je lui disais mes folies, je me sens aller dans tel domaine, Ouais. il m'accompagnait toujours aussi. Donc je Wow. prie que nous ayons des parents qui sont très compréhensifs. Exactement. Vraiment, ça Voilà. c'est. Eh bien, c'est sur cette belle touche hein, de la reconnaissance, la gratitude envers les parents que l'on va eh bien se quitter. Et également avec ce verset, eh bien, à toutes les personnes qui se disent, bah, je cherche, hein, j'ai entendu, mais comment maintenant dans la prière demander ça au Seigneur? Eh bien, le verset qui vient, eh bien, c'est Matthieu 7,7. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Amen. Donc vraiment avec foi. Amen. Ayez vraiment conscience que en demandant au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu as mis en moi? Le Seigneur vous répondra. Et puis voilà, ne pas hésiter aussi à écouter et réécouter parce qu'on a reçu tellement de conseils inspirés. Hein. Merci beaucoup en tout cas, Merci beaucoup. Pasteur Lord, qui nous aideront ici eh bien, à continuer à développer, à multiplier Et à les dons porter du fruit. et à porter du fruit. Exactement. Voilà. En tout Merci cas, Carolina. Merci beaucoup, Sandrine. Pasteur Merci, Lord. Pasteur Merci. en tout cas, la maison est grande ouverte. Vous revenez quand vous voulez pour les émissions Impact Finance. D'accord. En tout cas, déjà, la première émission avait beaucoup plu hein, à nous-mêmes déjà et beaucoup inspiré parler. Donc, nous avons hâte eh bien, de vous retrouver encore pour une prochaine émission. Par la grâce de Dieu. Vous revenez quand vous voulez. Merci beaucoup. Voilà. Merci également à Carolina. Merci beaucoup, Sandrine. C'est toujours un plaisir. Toujours un plaisir. On se retrouvera eh bien, certainement Très pour bientôt. une prochaine émission. Impact Finance. Et voilà, eh bien, c'est la fin de notre émission. Merci à vous eh bien, qui êtes de plus en plus nombreux à suivre les émissions Impact Finance. Nous sommes vraiment persuadés eh bien, que ce thème sur votre don et source de richesse vous a véritablement parlé. Nous en sommes convaincus. Et vraiment, nous prions que vous puissiez eh bien, écouter, encore réécouter, méditer la parole, prier le Seigneur et également partager cette émission à quelqu'un eh bien, qui se pose des questions et vous savez qu'il ne connaît peut-être pas ses dons ou ses talents. Partagez-lui cette émission. On se dit à très bientôt pour Très une bientôt. émission Impact Finance. Et À n'oubliez très pas, bientôt. Impact Finance, vivre l'abondance et la Et la partager. partager. Partagez.